Erev Tov, je dirais que je préfère répondre aux questions posées. Et comme Alex a posé deux questions, nous allons nous en occuper. Et si d'autres ont des questions, avec plaisir. Sinon, il y a matière à étudier. Alex a demandé de savoir qu'est-ce que c'est que dans la Haggadah, Anus Alpi Hadibur. Je vais essayer d'abord de placer. Si vous avez la Haggadah devant vous, vous pouvez la voir. Mais je vais placer la formule elle-même. Nous savons que la Haggadah, essentiellement, est, est construite sur un texte de la Torah qui est Mikra Bikurim. Mikra Bikurim, c'est celui qui apporte les prémices de son chant au Beth Amikdash. À partir de Shavuot, il doit réciter un texte. Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagorsham Bimtemeat, Vayisham Legoy Gadol Atzum Barav. Et c'est un texte très long. Sur ce texte, Haggadah est bâtie lorsque elle interprète le texte lui-même. Dans les versets, on a Vayered Mitzrayma, Vayagorsham Bimtemeat, Vayisham Legoy Gadol Atzum Barav. Le verset est divisé en plusieurs parties. Lorsque le texte dit Vayered Mitzrayma, celui qui a écrit la Haggadah, il a dit Anus Alpi Hadibur. Yaakov Avinu est descendu en Égypte, c'est Vayered Mitzrayma, c'est le texte, et l'interprétation de celui qui a écrit la Haggadah, Anus, obligé, Alpi Hadibur, selon la parole. Ça veut dire quoi? Anus Alpi Hadibur. Évidemment, premier sens immédiat, c'est que Yaakov Avinu descend en Égypte à cause de ce qui a été dit dans le Brit Ben Abetarim à Avraham Avinu. Il lui a dit, Yado Ateda, ki ger yezaracha be'eret tolahem. Savoir tu sauras que ta postérité sera dans une terre dans un pays qui ne leur appartient pas. Et il fallait, ça a été dit à Avraham Avinu. Avraham Avinu n'a pas réalisé, Yitzhak n'a pas réalisé, Yaakov s'est vu obligé de réaliser, et donc de Vayered Mitzrayma, Anus, obligé, Alpi Adibur Shel, Shene'emar de Avraham Avinu. C'est évidemment le premier pshat. Je voudrais encore mieux comprendre l'importance de ce Anus Alpi Hadibur. Donc, Davarishon Dibur, la parole. La parole, nous savons que aussi bien la création que la Torah a été faite par la parole. Vayomer Elohim Mehior, Vayomer Elohim Kavu Hamayim, Vayomer Elohim Naase Adam. Il y a 9 fois Vayomer dans le premier chapitre de la Torah qui décrit le développement de la création. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer le monde par la pensée. Il a pensé créer et ça a été créé. Non, ça a été dit Vayomer Elohim Naase Adam. Donc la parole, même Kaviachol chez Akadosh Baruch Hu, est d'utilité pour réaliser ce que sa volonté voudrait réaliser. Aussi bien les Aseret Adiberot, la rencontre de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï, elle aurait pu se faire par tous les effets possibles, la nuée, le feu, le vent, le silence, tout simplement. Mais la parole a été aussi un élément fondamental, puisque Aseret Adiberot sont la structure, si on peut dire, de cette relation qui s'est établie entre Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Donc, nous savons ici déjà l'importance, même au niveau de la création, du côté de Kadosh Baruch Hu lui-même. Mais
au niveau de l'homme, de l'individu, la parole établit toutes les relations possibles. Première relation, c'est l'homme lui-même. Il a 248 membres, il a des yeux, il a un cerveau, il a des pieds, il a des mains, mais chaque membre est capable de faire une partie des activités possibles. C'est-à-dire, une main ne pense pas, mais un cerveau pense, mais il ne peut rien faire. Mais la parole, c'est là où se rencontrent le monde de la pensée et le monde de l'action. Puisque, quelle est la parole humaine? C'est une réflexion qui s'exprime par la bouche, les lèvres, la langue. Donc, dans l'individu, la parole, c'est elle qui unifie le côté intellectuel ou spirituel du côté qui est matériel, physique. La relation avec son prochain est établie aussi au niveau de la parole. C'est quelque chose qui est évident, mais j'insisterai sur une halakha. Lorsque quelqu'un veut acquérir un objet, évidemment, il donne le prix de l'objet. Mais les hachamim ont dit le prix d'avoir donné la valeur de ce que j'acquiers n'établit pas déjà la relation de celui qui achète avec l'objet. Il n'est pas encore chez lui. Il faut qu'il le tire de son côté, il faut qu'il fasse un acte d'acquisition pour qu'il soit chez lui. Donc, tant qu'il n'a pas fait l'acquisition, ce n'est pas à lui, c'est encore à celui qui lui a vendu. Et alors, selon la halakha, l'un et l'autre peuvent regretter. Le vendeur peut dire ah, il n'est pas à toi, donc je ne te le vends pas, je te rends son prix. Et de la même façon, l'acheteur peut dire non, je regrette, je n'ai pas besoin, comme je ne l'ai pas encore acquis par l'acte d'acquisition, donc je rends-moi mon argent. Effectivement, ils peuvent. Mais les hachamim, là, ont ajouté un élément très, très spécifique. Chacun, celui qui regrette, et kabel alav bemi shepara. Il faut qu'il soit conscient d'accepter une formule fabriquée ou formulée par les hachamim. Mi shepara midora mabul, ou midora palaga, ou mi sedom va'amora, ou mi mitzrayim, et para mi shechozer bedi bourreau. Celui qui a puni, qui a pris, qui a fixé le prix à payer de la génération du déluge, de la génération de la tour de Babel, de la génération de Sédom Va'amora, eh ben, il prendra le prix qu'il faut que paye celui qui revient sur sa parole. Donc, combien la parole est fondamentale dans la relation entre personnes. Elle n'est pas seulement au niveau de la convention, mais au niveau de la responsabilité. Quand on a formulé quelque chose, quand on a promis, quand on a dit, quelle que soit la parole, il faut être responsable de ce qui est dit, tellement le mouvement de la parole est fondamental. Nous savons évidemment les interdits de la parole, le lachon hara, la médisance, le fait de colporter, c'est l'utilisation, la mauvaise utilisation de la parole. Ce qui fait, nous voyons aussi que non seulement au niveau de l'être, de la personne elle-même, la parole constitue la définition comme le vivant parlant, c'est pas tellement le vivant pensant. C'est pas, je crois que c'est Descartes qui a dit l'homme c'est un roseau pensant. Okay? C'est peut-être un roseau, mais c'est pas au niveau de la pensée que
on le considère, c'est au niveau de la parole. Au niveau donc de la relation avec l'autre, nous voyons une des décisions des hachamim sur celui qui revient sur sa parole, mais aussi, évidemment, même au niveau de la relation que l'homme a avec le Créateur, que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers les brachot. Il y a beaucoup de mitzvot qui passent par la parole. Quelqu'un ne peut pas dire, voilà, je crois au monothéisme, je n'ai pas besoin de dire Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Je crois fermement en l'intérieur de moi par l'unicité du divin, du créateur. Il faut qu'il lise Kriyat Shema. Il faut qu'il lise le Shema. Aussi bien Birkat Amazon, et nous savons combien est-ce que la parole est aussi une liaison entre le créateur et l'individu et la personne elle-même. Donc, nous voyons l'importance de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé selon un Midrash? 7 générations de Adam Arishon jusqu'à l'Égypte, jusqu'à Mitzraïm, ont, par leur faute, ont fait que le dévoilement de la présence divine a quitté le monde. Adam Arishon, avec la faute de Adam Arishon, la première faute du premier homme d'avoir mangé de l'arbre du bien et du mal, a fait que la Shrina a quitté le monde d'un cran, un premier ciel. Ensuite est venu Dor Enosh, le deuxième, qui a commencé l'apparition de l'idolâtrie. Deuxième niveau. Ensuite, Dor HaMabul, troisième niveau, le déluge. Ensuite, Dor HaPalaga, la tour de Babel. Ensuite, nous avons Sodome et Amora, Sodome et Gomorre. Nous avons, après, l'Égypte, la génération finalement ou la civilisation dans laquelle Yaakov Avinu se trouve, et finalement, j'ai oublié, je crois, la génération de Caïn et Hével. Nous avons 7 générations qui ont fauté et qui ont provoqué le retrait total de la présence divine des 7 cieux. C'est-à-dire, il y a eu un étec, une brisure, une séparation du monde humain au monde divin, et donc la parole s'est arrêtée. Terminé. Il n'y a plus de relation. Et alors, il me semble que l'un des sens, une des interprétations, Vayeled Mitzrayma, Anus Alpi Hadibur, le fait que la parole a complètement disparu, c'est-à-dire la relation entre l'homme et son prochain, entre l'homme et lui-même, et entre l'homme et le Créateur, parce qu'elle a cessé, alors il fallait lui donner la possibilité de réapparaître. C'est ça donc, Vayeled Mitzrayma, Anus, obligé, Alpi Adibur, à cause de ce qui s'est passé au niveau de la bouche de la parole elle-même. Et nous savons d'ailleurs, encore comme exemple de ce retrait, lorsque le Ham Israël, à la fin de 210 ans, a été tellement opprimé, Vayanehu Bnei Israël mina avoda, les Bnei Israël ont soufflé, soupiré de cet esclavage, Vaïzaaku, et ils ont crié, c'est-à-dire qu'ils ont crié alors qu'ils auraient pu prier. Non, ils n'ont pas pu prier parce qu'il n'y avait même pas la parole pour prier. Ils ont crié. Voyons que bien est clair que ce Anus Alpi Hadibour était d'être obligé de faire revivre le monde de la parole. Et c'est ce que finalement Yaakov Avinu, en arrivant en Égypte, a établi une première relation avec Pharaon lui-même, le roi de l'esclavage,
Vaïvarech et Paro, Vaïomer, il y a eu une sorte de communication qui n'existait pas. Et au fur et à mesure, évidemment, viendra Moshe Rabbeinu pour finalement, à travers les 10 plaies, faire à ce que la présence divine se développe, puisque chaque plaie a réduit cette obscurité qui existait dans les 7 cieux. Et finalement, comme dit le Midrash, après les, les 10 plaies, après toute la sortie d'Égypte réussie, Vayered Adonai al Har Sinai, il y a eu apparition de Hakadosh Baruch Hu dans le Sinaï et la parole a été libérée, Aseret Adiberot. Il y a eu les 10 commandements. Voilà donc ce que je voulais dire à propos de ce Anus Alpi Hadibur. Reprenons maintenant dans la Haggadah aussi et une Mishnah dans laquelle que l'on cite à l'intérieur du Sipur Yetziat Mitzrayim, Rabban Gamliel a omer, Kol shelo amar shlosha dvarim elu bapesach, lo yatsa yedei chovato. Celui qui ne dit pas 3 éléments dans la fête de Pessah, lo yatsa yedei chovato. Il n'a pas été acquitté d'une obligation. On ne sait pas de quelle obligation, mais il y a quelque chose qu'il doit exprimer, peut-être pour être acquitté du récit de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de lire la Haggadah, de raconter les 10 plaies, tout ce qu'on peut dire autour, il faut dire Pesach, Matzah ou Maror. Je rappelle d'ailleurs, Pesach, ce n'est pas la fête, c'est le sacrifice. Le jour de Pessah, c'est le 14 Nissan, c'est tout. Et matzah, que l'on consomme, la matzah, et le maror, c'est la laitue qui doit accompagner aussi le Pessah. Quelle est finalement l'importance de ce Pessah, matzah ou maror? Qu'est-ce qu'ils veulent définir comme élément fondamental dans la sortie d'Égypte? Raconter le récit, les miracles, ne suffit pas selon Rabban Gamliel. Il faut qu'ils disent Pesach Matzah Maror en détaillant Pesach al-Shuma, al-Shum chez Pesach HaKadosh Baruch Hu al-Bate Avotenu b'Mitzrayim, parce qu'il a enjambé sur les maisons de nos ancêtres en Égypte. Matzah shanu ochlim al-Shuma, al-Shum, shelo ispik betsekam shel avotenu le'achmitz. La matzah parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu la possibilité de lever, et maror, al-Shum shemereru hamitzrim et haye avotenu b'Mitzrayim, le maror parce que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte. Globalement, c'est ce qui fait l'importance de Pessah, Matzah et Maror. Essayons donc maintenant d'analyser chacun pour revenir à comprendre en quoi Rabban Gamliel pense que ces 3 éléments, si on retire l'un d'eux, il y a toute la sortie d'Égypte, à la limite, n'a plus de contenu. La matzah ne suffit pas toute seule, mais matzah et maror ne peuvent pas avec Pessah. Pessah ne suffit pas tout seul. Matzah et maror, le fait qu'il dit Shlosha Dvarim Elu, même si c'est facile de compter les 3, Pessah, Matzah ou Maror, Rabban Gamliel insiste et dit Shlosha Dvarim Elu. Lorsque le Tana insiste sur le nombre, ça veut dire ces 3 forment une unité. Si on
retire l'un d'eux, et les deux autres n'ont même pas de possibilité, n'ont pas de contenu et vrai. D'ailleurs, nous savons au niveau de la halakha, Pessah, c'est le korban. Maintenant, on n'a pas de korban. On n'apporte pas d'agneau pascal. Du coup, le maror n'est pas du tout obligatoire, selon la Torah. De par la Torah, je n'ai pas à consommer le maror en tant que mitzvah de le consommer. C'est les hachamim qui ont, malgré cela, institué de le consommer pendant le seder. Donc, nous voyons que ce que Rabban Gamliel veut nous dire, il faut bien comprendre qu'il ne peut être de la Torah que les trois éléments ensemble. Essayons de voir d'abord ce que chaque élément à part représente, en quoi il est important de constituer le contenu de toute la fête. Le Korban Pessah, le sacrifice, fait exception de tout l'ensemble des sacrifices qu'on connaît. Tous les sacrifices dont on peut faire la liste se trouvent dans deux catégories bien définies. Il y a les sacrifices de la collectivité, Korban Tzibur, et il y a le sacrifice de l'individu, Korban Yahid. Exemple, Korban Tzibur, c'est les deux agneaux que chaque jour au Beth Amikdash on rapportait. Vous avez le Shabbat, on ajoutait encore deux agneaux. Nous avons à Sukkot les Moussafim. Tout cela, c'est de l'argent de Tzibur. D'ailleurs, on achète ces animaux à sacrifier de Mahatzit à Shekel que chacun donne. Et il y a évidemment Korban Yahid, celui qui apporte Korban Toda, parce qu'il a été sauvé de quelque chose de très grave. Korban Shlamim, quelqu'un qui apporte volontairement un sacrifice pour qu'il puisse, lui et les Kohanim, consommer de ce sacrifice. Généralement, la majorité des korbanot, c'est les Kohanim qui les consomment. Mais Shlamim, même le propriétaire lui-même, qui a apporté les Shlamim, peut en consommer une partie. Finalement, et je répète, tous les sacrifices connus sont ou entièrement communautaires de la collectivité ou appartenant à l'individu. Korban Pessah fait exception. Pourquoi? Parce qu'il est Korban Yahid, ce que chacun apporte, mais il faut que ce soit Betsibour. Il faut que ce soit tout Israël qui est capable de l'apporter. Vous comprenez là? Korban Yahid, Betsibour. Donc, comme s'il était là une sorte de relation, de liaison entre l'individu et la collectivité. Deuxième élément différent, c'est, imaginons que quelqu'un est obligé d'apporter hatat, d'apporter un sacrifice parce qu'il a il a transgressé le Shabbat involontairement, inconsciemment. Alors il doit apporter un sacrifice pour que cela soit expié. Il ne l'a pas apporté. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a transgressé une avera de la Torah. Il n'a pas réalisé, disons, plutôt une mitzvah assez d'apporter un sacrifice. Mais quelqu'un qui ne fait pas le Korban Pesach, il est sanctionné de karet, de retrait de la collectivité d'Israël. On n'a pas trouvé
que quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah tracée, qu'on doit le retirer de la collectivité d'Israël. S'il transgresse, oui, il y a 36 avérotes. Celui qui les transgresse, il est retiré de la collectivité. Par exemple, celui qui mange Hametz à Pessah, il est retiré de la collectivité d'Israël. Mais là, parce que c'est un interdit de ne pas consommer alors qu'il consomme. Mais le korban, ce n'est pas un interdit, c'est un acte positif qu'il faut faire. Nous avons aussi avec le korban Pessah, le Brit Mila. Celui qui ne fait pas le Brit Mila, il est aussi retiré de la collectivité d'Israël. Donc, le Brit Mila et le korban Pessah sont deux mitzvot assez qui font exception de tous les mitzvot assez que celui qui ne les réalise pas se trouve sanctionné de karet. Donc, nous voyons un deuxième élément qui est finalement dans ces différences du Korban Pessah et par rapport aux autres sacrifices. Deuxième élément, c'est le fait qu'il repousse l'observance du Shabbat. Si Shabbat, c'est le 14 Nissan, on apporte le Korban Pessah. Mais c'est Korban Yahid. C'est un sacrifice que l'individu apporte. Il n'aurait pas dû. La Gemara nous dit, comme il a été dit Bemoado, comme le Korban Tzibour, tous les Korbanot Tzibour sont Bemoado, et à propos du Korban Pessah, il a été dit Bemoado, il faut l'apporter. Bon, pourquoi la Torah a insisté sur Bemoado au niveau du Korban Pessah? Il repousse aussi l'état d'impureté. Quelqu'un qui est impur ne peut pas apporter de korban. Il peut l'envoyer, charger quelqu'un de le lui prendre pour qu'il s'acquitte du korban individuel, mais quand il s'agit du korban Pessah, si la majorité du tzibour même est impure à cause de telle raison ou d'une autre, il faut étudier évidemment de quel genre d'impureté, Tum'a dehouya betsibour. De la même façon, ici, l'individu, dans les conditions où même tout le tzibour est, où la majorité du tzibour est impure, elle peut apporter. Ouais, donc, nous voyons ici combien de différences ce Korban Pessah et donne dans son contenu par rapport à tous les sacrifices. Vous avez aussi le cas du deuxième Pessah qu'Israël faisait dans le désert. Le premier Pessah, il a été fait en Égypte. Le soir du Makat Bechorot, c'est-à-dire le soir du 15 Nissan. Ils le savaient déjà depuis le premier Nissan, ils l'ont préparé le 14 et ils l'ont consommé le premier 15 Nissan en Égypte. Ils sont sortis en route, ils ne sont pas encore arrivés en Israël, alors on leur a demandé de faire quand même, parce que le Korban Pessah, on ne le fait qu'en Eretz Israël. Mais ils ne sont pas arrivés, alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il fasse le Pessah dans le désert, en Baya. Donc, ils l'ont fait, mais il y avait deux qui étaient, ils étaient deux selon la Gemara, mais il y avait des personnes qui étaient impures. Ils ne pouvaient pas apporter en tant que tel le Korban Pessah. Dans ce cas-là, Anus Rahamana Patre, ils étaient dans un cas majeur et donc ils sont dispensés. Maintenant, ils viennent et ils disent pourquoi on est retiré, on nous a retranché de ne pas apporter le sacrifice pascal en son temps? Moshe Rabbeinu pourrait leur dire, mais vous êtes dispensés.
qu'est-ce que vous voulez? Cependant, il semble que Moshe Rabbeinu a compris de quoi il s'agit. Il leur a dit, ça va, j'entends, peut-être que vous avez raison, je vais demander à Kadosh Baruch Hu de quoi il s'agit. Il a dit, bon, qu'il le fasse le 15, le 14 Iyar, Pesach Sheni. On n'a pas, dans n'importe quel Korban, celui qui ne peut pas l'apporter à cause d'une raison objective, il n'a pas besoin de venir l'apporter malgré cela ou de l'envoyer. Mais dans ce cas-là, cette recommandation a été retenue et malgré cela, c'est ce qui a donné le fait de fixer encore une possibilité du 14 Iyar comme deuxième session pour le Corban Pessah. Voyons donc qu'on ne peut pas comprendre le Corban Pessah parmi tous les autres sacrifices. Il est spécifique. En quoi? Pour bien comprendre tous ces éléments, en quoi le Corban Pessah est important? Il semble que, comme nous l'avons dit déjà dans sa première définition, Korban Yahid Betzibur, c'est-à-dire comme si l'individu veut appartenir à la collectivité d'Israël, comme s'il voulait contracter une alliance avec la collectivité d'Israël. C'est pour cela que dans cet élan, c'est-à-dire il ne vient pas simplement pour réaliser une mitzvah que la Torah a donnée, mais il vient attester, déclarer qu'il appartient à la collectivité d'Israël entière. Donc, d'abord, il faut qu'il soit circoncis. Ça, c'est la première preuve qu'il veut appartenir. Et puis maintenant, il le fait pas seulement selon un signe dans son corps, mais il le fait de façon plus dévoilée. Il amène le sacrifice pour bien établir l'alliance entre lui et toute la collectivité d'Israël. De cette façon, on peut bien comprendre déjà que celui qui ne le fait pas, il est retiré de la collectivité d'Israël, Karet. On comprend maintenant quelle est la relation. Apporter un sacrifice, ce n'est pas Korban Pessah, n'est pas le sacrifice de tout le monde, ou bien de l'individu, mais c'est l'individu dans l'entièreté de la collectivité d'Israël. Donc, nous voyons que le Pessah et Akadosh Baruch Hu Passah al Avotenu, c'est pas seulement parce qu'il a enjambé, et il faudrait ici évidemment comprendre pourquoi la Torah insiste sur le fait d'enjamber. Généralement, on l'entend comme les Hébreux étaient en Égypte, pas dans un ghetto, mais ils étaient avec les Égyptiens, ils étaient dans le même quartier. Et alors, c'est Makat Bechorot. Il va y avoir cette plaie des premiers-nés, et selon le texte de la Torah, ça peut atteindre aussi même les premiers-nés d'Israël, même les Hébreux. Et alors, il a déjà averti que pour que les aînés d'Israël ne soient pas atteints, qu'ils fassent le Korban Pessah. Et dans ce cas-là, ils mettront sur le fronteau et les côtés de la porte du sang pour qu'il soit indiqué comme une maison d'un Hébreu. Et de cette façon, le Mashhit, le Malachamavet, qui va donner cette plaie au niveau des aînés égyptiens, ne touchera pas les aînés d'Israël. C'est ce qu'on comprend généralement par Passah, c'est-à-dire il enjambe. Sur qui il enjambe? On a l'habitude de croire qu'il enjambe les maisons d'Israël. Mais non, pas du tout. Parce que celui qui est posséa, nous avons dans
le récit de Eliyahu Hanavi dans le Carmel, lorsque il a voulu prouver l'existence de Akadosh Baruch Hu afin de montrer à tous les idolâtres de quitter leur idolâtrie, il leur a dit Admatai atem poseim posehim hashene asaipim. Pourquoi est-ce que vous enjambez? C'est-à-dire, vous êtes une fois sur ça, vous êtes une fois, vous adorez Hachem et une fois vous adorez l'idole. Choisissez définitivement ou l'un ou l'autre. Ce qui fait enjamber, ça veut dire mettre son pied sur. Donc, si Akadosh Baruch Hu poseya al bate Israël, c'est qu'il enjambe, il met sa jambe sur la maison de l'hébreu. C'est pas qu'il il enjambe dans le sens, il va au-delà. Et évidemment, c'est nécessaire pour que la présence divine soit là où on pratique le Korban Pessah. C'est pour cela que Pessah est important dans le fait que le premier Pessah a établi la relation de Hakadosh Baruch Hu avec Israël, même dans une impureté de l'Égypte. Dans ce cas-là, nous comprenons l'importance du Korban Pessah des générations. Ils doivent maintenant, chacun doit renouveler cette relation, cette alliance qui a été établie le premier Pessah en Égypte. D'ailleurs, ça doit être fait aussi pour tous les enfants qui sont bar mitzvah cette année, parce que chaque année, il y a des enfants qui deviennent bar mitzvah. Alors, jusque-là, ils n'étaient pas obligés d'appartenir à la collectivité d'Israël activement. Chaque Pessah, ils rejoignent la collectivité d'Israël dans une forme d'alliance. Et voilà donc que le Korban Pessah est, dans son importance, établi comme élément d'alliance et pas comme une mitzvah assez à réaliser. Et c'est finalement ceux qui étaient impurs la deuxième année, qui ont demandé, qui se sont trouvés empêchés d'apporter le Korban Pessah, quand ils ont demandé à Moshe Rabbeinu qu'il regrette de ne pas pouvoir le faire, c'est pas possible, quelle aurait été la réponse? Anus Rahamana Patre. Tu es dispensé. Bien sûr, je suis dispensé de la mitzvah, mais je n'ai pas la possibilité de prouver mon appartenance à la collectivité d'Israël. C'est autre chose que simplement de réaliser une mitzvah. Voilà donc pour Pessah. Matzah, c'est lo ispik betsekam shel avotenu leachmitz. C'est une formule, je la répète chaque année, que la patte de nos ancêtres n'a pas pu lever. Pourquoi? C'est dans son choix, c'est elle qui décide de lever ou de ne pas lever. On aurait pu dire Biklal shelo ehmitz betsekam shel avotenu. Pas lo hispik betsekam shel avotenu leahmitz. Ad shenigla alehem ou alam miyad. Elle définit finalement le caractère de délivrance de Bnei Israël à la sortie d'Égypte, lequel, c'est que si le fait de lever, c'est l'expression du temps qui fait qu'elle lève, c'est-à-dire le temps est un élément et qui fixe le sort de la pâte. Et donc, la pâte qui a levé, elle est sous la domination du temps. Elle est devenue Hametz. Mais comme la sortie d'Égypte était au-delà du temps, alors même la pâte d'Israël était au-delà du temps. Et elle n'a pas pu lever. Donc, la matzah décrit l'élément fondamental de l'apparition d'Israël dans l'histoire de l'humanité. Elle est au-dessus du temps. Le maror, lui, c'est
le côté d'oppression, le côté où nous sommes à la limite à l'intérieur du temps, nous dépendons de toutes les vicissitudes du temps, de tout ce qui fait les tensions. C'est le maror lui-même qui a été exprimé en Égypte par les Égyptiens sur les Hébreux. Donc, nous avons ici, finalement, rapidement, ce que Rabban Gamliel veut nous demander, Pesach, Matzah ou Maror. Pesach, c'est l'appartenance au peuple d'Israël qui a contracté alliance avec Akadosh Baruch. De là, la possibilité d'une vie qui est dépassée, qui dépasse le temps, la Matzah, et d'une vie dans laquelle on supporte les changements et les intempéries, les vicissitudes du temps. C'est-à-dire, Matzah et Maror établissent les deux côtés de la vie. Le côté d'épanouissement, de développement, c'est la Matzah, et le côté de Maror, c'est le côté où on est obligé de traverser des moments de Isurim, de Kshayim, de difficultés. Et alors, lorsque il y a Pesach, c'est-à-dire l'appartenance au peuple d'Israël, qui a contracté alliance avec Akadosh Baruch Hu, de là dérivent les deux possibilités. Les deux possibilités de Matzah et de Maror ont la même source. Et dans ce cas-là, ces trois éléments, Pesach, Matzah et Maror, forment trois composantes de cette unité du développement du peuple d'Israël dans son histoire. Donc, lorsque tu retires un, les deux autres n'ont plus de sens. C'est dans ce sens où Rabban Gamliel nous dit Shlosha dvarim elu bapesa. Il n'a pas été acquitté de l'importance de ce qu'est la sortie d'Égypte, dans laquelle on a trouvé la liaison, la relation de ces trois éléments pour nous donner l'atmosphère, la structure dans laquelle nous allons développer notre vie dans toutes les générations, que ce soit en exil, que ce soit en Israël, Pesach, Matzah ou Maror. Il faudrait développer un peu plus, évidemment, pour comprendre pourquoi de notre temps c'est et le Maror est midé Rabbanan et la Matzah est midé Oraita. C'est un sujet pour lui-même. On aura le temps, Be'ezer Hashem, de le développer.